On va parler des femmes ce matin parce que c'était la journée internationale des droits des femmes il y a quelques jours. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Sébastien, bonjour Peggy, bonjour à tous. Vous avez décidé de nous parler de l'accès au crédit pour les femmes parce que malheureusement là aussi il reste des inégalités. Oui, on pourrait croire que les choses s'améliorent en voyant par exemple que chez le courtier CAFPI, la part des femmes qui empruntent seules, elle est plus très loin de celle des hommes. Sauf qu'il reste des problèmes majeurs et le premier d'entre eux, on le connaît, c'est évidemment les différences de salaire. Écoutez Caroline Arnoux, membre du comité exécutif justement du courtier CAFPI. Les revenus moyens des hommes qui empruntent seuls sont autour de 40 000 euros. Pour les femmes, c'est plutôt 36 000 euros. Donc on voit vraiment qu'il y a quand même un écart de salaire. Et on le sait aussi, une grande majorité de ces femmes élèvent seules leurs enfants aussi. Donc elles ont des charges parfois plus importantes que les emprunteurs hommes. Donc ce sont des difficultés supplémentaires pour les femmes. Et oui, là aussi, une différence qui pèse dans l'accès au crédit et qui n'est pas neutre. Chez CAFPI, 30% des femmes qui empruntent seules ont un ou plusieurs enfants à charge, contre seulement 16% pour les hommes. Quant au salaire, j'insiste, mais cette différence d'environ 3 000 à 4 000 euros sur l'année, elle peut avoir des effets considérables sur notre capacité d'emprunt global. 15 à 20 000 euros de différence en ce moment pour un crédit sur 20 ans, par exemple. Et pourtant, Marie, vous nous dites qu'au dernier pointage, finalement, les femmes empruntent quasiment autant que les hommes. Oui, aussi dingue que ça puisse paraître, hommes et femmes empruntent en moyenne environ 185 000 euros. Alors certes, on emprunte, nous les femmes, un peu plus tardivement, 39 ans contre 37 pour vous les hommes. Il n'empêche, on a quand même quelque chose en plus, c'est l'apport personnel. Figurez-vous que les femmes ont en moyenne 19% d'apport contre 16 pour les hommes. Alors est-ce que c'est parce qu'on emprunte un peu plus tard ou tout simplement parce qu'on gérerait un petit peu mieux notre argent ? Mystère. Peut-être que les femmes sont plus disciplinées, elles épargnent peut-être un peu plus. Mais les assureurs, eux, n'ont visiblement pas vraiment intégré ces qualités de gestionnaire. Oui, c'est triste. Non seulement nos qualités ne sont pas prises en compte, mais pire, sur l'assurance de prêt aussi, les femmes peuvent potentiellement être défavorisées. Écoutez le conseil de Caroline Arnoux de CAFPI. Il faut bien comparer les assurances emprunteurs. Il y a encore quelques années, une assurance emprunteur pouvait coûter plus cher à une femme qu'à un homme, ce qui est complètement contre-intuitif. Parce que les femmes ont une espérance de vie supérieure et des profils moins à risque d'activer ces garanties d'essai invalidité. Donc il faut absolument aussi, quand on est une femme, bien comparer son assurance emprunteur pour faire un crédit. Et oui, là en cause, encore, ce sont les inégalités de salaire et de statut. Figurez-vous que 71% des emprunteuses sont en CDI contre 81% des emprunteurs. Le surcoût pour nous sur l'assurance, ça joue seulement à quelques centaines d'euros sur toute la durée d'un crédit. Mais quand même, c'est d'autant plus rageant qu'avant, les assureurs pouvaient prendre en compte justement notre espérance de vie plus élevée pour nous favoriser, pratique que la Cour de justice européenne a fini par interdire il y a 10 ans au nom justement de l'égalité des sexes.